Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Jugglebook. Nous sommes au Valenciennes Game Arena et cette diffusion est possible grâce à Maxprod. Donc je suis en compagnie de Jugglebook, Avimobile et Parodix. Donc tout d'abord messieurs, merci d'avoir accepté ce live. Merci à toi. Merci beaucoup. Joe, merci de l'accueillir. Il n'y a pas de problème. Donc vous êtes ici pour la première édition de la Valenciennes Game Arena. Pouvez-vous nous parler un peu du salon, comment ça s'est passé, rencontrer vos abonnés, etc. Ça s'est très bien passé, franchement on a été bien accueillis, il n'y a pas eu de problème avec ça. La convention en elle-même c'est un truc, moi qui connais pas l'univers des conventions, c'était ma première convention et c'est cool que ça se fasse sur Valenciennes et on a kiffé et on va encore kiffer pendant une petite heure. Ouais, c'était super bien, puis en plus de ça on a pu justement se rapprocher de certains abonnés, d'autres personnes qui ont découvert nos chaînes aussi, donc c'était plutôt bien et l'ambiance a été assez bonne, à part HP qui m'a un peu cassé les oreilles, mais sinon c'était sympa. Moi un peu fatigué avec la route, le trajet, tout ça, mais sinon ouais, week-end nickel, franchement il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'on enchaîne le deuxième jour de convention. Mais ça vous fait plaisir de pouvoir rencontrer votre public. Est-ce que vous avez beaucoup d'abonnés qui sont venus vous voir sur votre stand ? Il y en a eu pas mal, il y en a eu plus que ce que je pensais. Nous on pensait vraiment, comme on n'a pas beaucoup d'audience, pas beaucoup d'abonnés, on pensait vraiment qu'il y aurait très peu de personnes. Et finalement en fait, je suis pas déçu. J'ai pu voir à peu près les personnes qui m'avaient dit qu'ils viendraient, mais aussi d'autres surprises. Des gens dont je connaissais absolument pas l'existence qui sont venus me voir en disant mais j'adore ce que tu fais. Et ça, c'est quelque part le cadeau de la Game Arena. Ouais, en fait, c'est surtout qu'on a des abonnés, on les voit pas forcément, pas logique, mais c'est parce que là on a pu mettre des visages sur certains abonnés, on a pu également voir justement qui ils étaient, justement quelles personnes regardaient nos vidéos, quelle cible on avait, et on va dire que ça a pu structurer aussi psychologiquement le travail qu'on faisait et les personnes justement qu'on a à atteindre sur nos vidéos. Moi j'ai eu 3 abonnés qui sont venus me voir. Moi je m'attendais à pas en avoir du tout, mais au final j'en ai quand même eu 3. Sinon le reste des gens c'était plutôt pour découvrir qui on était, ce qu'on faisait, tout ça. Bon boulot. D'ailleurs on va en parler parce que Joe on est sur ta chaîne donc les gens doivent un peu te connaître. Mais présente-toi quand même, et si chacun pouvait se présenter et vraiment expliquer ce qu'il fait dans ses chaînes, ça pourrait être super. Dans ce cas-là, on va commencer par Parodix, Rudy, et on finira par moi. Alors moi, je suis passé du podcast au court-métrage, et maintenant je fais de la review de vidéos. Je prends des vidéos drôles du net et j'essaye de m'éclater dessus, faire quelques petits sketchs, tout ça. Et là, j'ai pour projet l'année prochaine de finir l'attaque des clones. Il y a le 1, le 2 et le 3 et j'ai pour projet justement de finir le 4. Donc moi, Avimobile en fait c'est avant tout un blog, donc un blog de revue sur l'actualité concernant les smartphones et aussi justement une chaîne YouTube qui reprend les tests écrits en vidéo, assez compactés, assez simples, tout en étant assez technique pour que les gens puissent me suivre. Et aussi, justement, c'est une chaîne qui va évoluer dans le temps en essayant d'intégrer de la domotique et d'autres objets high-tech, pas forcément insolites, mais justement qui puissent toucher des personnes lambda et des personnes avec des produits dont les personnes pourraient s'acheter éventuellement aussi. Pas des produits toujours chers. Ça va de 150 €, on va dire à 50 € jusqu'à 900 € selon les produits. Donc le but c'est d'essayer de toucher un maximum de cibles possible. C'est un peu le Donc moi je vais surtout me présenter pour les gens de Maxprod. Qui pourraient me découvrir par ce biais, mais sinon il y a les abonnés, hein, coucou les abonnés. Moi donc j'ai coucou à la Miss Girachi. Donc j'ai une chaîne comme Parodix, j'ai commencé à la base sur des podcasts, des trucs assez simplistes. C'était surtout pour me faire la main, pour ensuite apporter d'autres choses à YouTube. Moi je suis plutôt dans un délire d'émission. Une vidéo ne peut pas être là sans un concept en fait, et je fais toujours des concepts assez compliqués, parfois un peu trop compliqués à mettre en place. Donc des complexes d'émissions, il y a eu OSFDNG qui était une émission comme Parodix. D'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce qu'on était dans le review game. Et donc je faisais de la revue de vidéos principalement, donc des petites vidéos fun, des petites vidéos what the fuck, où on délirait pas mal là-dessus. Après il y a eu OSEF l'émission. OSEF l'émission c'était une revue d'actualité, pareil dans un délire et un univers avec tout ça. Et là actuellement je suis sur un concept qui s'appelle Ça tourne mal, qui est une parodie de Critique sans en être une, avec tout un univers et un espèce d'hôpital dans lequel seraient traités les internautes, qui s'appelle le Centre international de recherche des maladies sur les internets, où travaille mon personnage, le professeur Tamer, où en fait on parle de toutes les dérives qu'il peut avoir sur YouTube,
Et voilà, et à côté de ça, il y a les parodies où je m'amuse à parodier la télé, à parodier ce qui se fait sur YouTube, comme avec Ch'ti Gaming 59. Voilà. Justement, vous faites de la parodie, c'est un sujet qui est revenu tout à l'heure lorsqu'on parlait avec le tatou. Qu'est-ce que vous pensez de justement la liberté qu'offre YouTube dans le contenu? Après, il y a liberté et liberté, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, j'ai fait plusieurs clips, parodies de clips de chansons. Donc, pour parodier une chanson, il faut utiliser la bande-son de cette chanson, l'instrumental. On n'a pas forcément les moyens de réinstrumentaliser tout ça, et donc d'outrepasser le bot YouTube Content ID. Donc on se prend des strikes. Donc il y a une liberté sur YouTube, ouais, justement, d'expression et tout ça, un peu à la manière des Inconnus, c'est le genre de choses qu'ils faisaient, tout ça. Donc oui, il y a une certaine liberté, mais après on reste quand même assez restreint parfois. Ouais, c'est exactement ce que dit Joe, quoi. On peut pas non plus prendre des musiques connues sans se faire striker, pardon, je bégaye. Et au bout de 3 strikes, je crois. C'est au bout de 3 3 strikes, la chaîne saute. La chaîne disparaît. Alors on aurait une chaîne comme moi par exemple depuis 8 ans, on bosse depuis 8 ans sur la chaîne. Pour 3 strikes, on se fait virer, quoi. Donc c'est une liberté sans en être une. Ouais, effectivement, la liberté qu'on avait au début se résout de plus en plus à mesure que le YouTube devient une industrie. Voilà. Ouais, je notais aussi justement qu'il y a une liberté d'expression aussi, je crois qu'il y a été mis sur YouTube où certaines grossièretés, et si on est trop vulgaire dans certaines vidéos, il y a des mots un peu trash qui réapparaissent plusieurs fois. La démonétisation, ouais. Ouais, la démonétisation. Apparemment qu'il y aura aussi une autre censure qui va arriver si les vidéos sont trop trash d'une certaine chaîne. Donc on va dire que la liberté, moi je suis pas du tout dans le côté humoristique, niveau doigt ça va, mais c'est vrai que YouTube devient de plus en plus un peu strict et privilégier un peu les contenus soft. C'est vraiment ce qui se passe. Est-ce que vous pensez qu'on a quelque chose à perdre du fait que justement cette industrialisation de YouTube et la perte de la liberté? Dans une certaine mesure, je pense que oui. Dans le sens où oui, ça bloque un peu la créativité. Il y a des choses que j'aimerais faire, il y a des choses que je sais que je ne peux pas faire. Et oui, donc forcément ça bloque le processus créatif. Mais après, je sais que YouTube a envie de mettre des choses en avant, mais c'est pas forcément la création. Après, on parle aussi de liberté, on peut parler aussi de justement liberté de création de contenu, où justement il y a des youtubeurs qui peuvent attaquer d'autres youtubeurs parce qu'un plan ressemble à ce qu'il a fait, ou pour Tu parles de plagiat vidéo. Ouais. Voilà, plagiat pour un plan ou quelque chose de vidéo, ou parce qu'il a pris la même musique que moi, où justement il y a cette guerre justement entre YouTube et créateurs de contenu, c'était d'accord avec moi, et la guerre entre youtubeurs aussi qui est juste derrière pour la création de contenu, alors qu'on ne se tenait pas tous, on ne fait pas tous le même travail, on fait ça inconsciemment, on crée tout ça comme tu disais, il y a un concept derrière, il y a un travail derrière. Et justement YouTube en fait ça devient vraiment un travail à part entière et vraiment on doit penser à tout. Voilà, des petites entreprises, comme dans le commerce, t'as pas d'ouvrir la même boutique à 500 mètres, etc. C'est le même système et ça bloque un peu. C'est un peu comme le coup que tu avais fait une vidéo que le Rire Jaune avait fait sur le même sujet, et comme tu es un plus petit youtubeur, c'était moi le plagiat. C'est un peu comme moi, comme je fais de la review de vidéos, forcément je suis toujours comparé à SLG ou à The Cut. Alors que, comme je dis souvent, les clones étaient là bien avant, mais bon, après c'est le jeu, quoi. Après, c'est plus des attaques de la communauté que du youtubeur lui-même, c'est surtout ce qu'il faut se dire. Mais de toute façon, les dramas, ce qu'on appelle dans le YouTube game, le drama, la plupart du temps, mais ce sont les communautés qui gèrent le drama. J'ai une vidéo que j'ai faite sur Armano, où je désinguais absolument pas Armano. Bon, il l'a très mal pris, c'est dommage. Mais en fait la communauté se mettait à m'insulter, à tout ça, alors qu'Armano, j'ai discuté avec lui, il n'y a jamais eu une seule insulte qui est sortie. Les dramas, c'est vraiment la communauté qui gère le drama et qui crée le drama. On va dire sur YouTube, bref, je prends l'exemple de moi, j'ai changé d'appareil pour enregistrer mes vidéos. J'ai eu un peu d'écho sur mes vidéos, il suffit qu'une personne me dise que j'ai un problème sur le son des vidéos, que pour que tout le monde me le dise en fait. Voilà, on va dire, c'est un peu un copier pour dire il a fait ça, et puis ça crée une ampleur pas possible après pour un petit problème. Après, on parle de tous ces problèmes, mais néanmoins, comme on a pu en parler en début de live, rencontrer ses abonnés, YouTube, c'est quand même une très bonne expérience que vous vivez. Justement, voilà. Donc YouTube, c'est une montagne à deux versants. Il y a le côté clean, le côté un peu dirt, hein. Mais à côté de ça, ça reste une belle expérience. Je conseille à tout le monde de se lancer sur YouTube.
c'est à Bah, partir du moment où on a des choses à dire, où on a des choses à faire, il y a toujours donc ce désir de création qui est super et la manière de comment dire je perds un peu mes mots, mais en tout cas ça reste une belle expérience. La manière de créer. La manière de créer. Bah, c'est d'ailleurs grâce à YouTube que j'ai rencontré ma femme, quoi. Ouais. Parce que j'ai rencontré Joe aussi, que j'ai rencontré. Une belle rencontre à côté de ça. Oui, Joe et ma femme. Encore un coming Nous out sommes en direct. ensemble. Nous sommes ensemble d'ailleurs. Non, mais c'est ça en fait. YouTube, c'est dans l'idée, je pense que tu dis dans le fait qu'il faut avoir un concept, il faut avoir une idée, il faut avoir des choses à dire, il faut que ce soit structuré. Moi, je suis lancé sur ma chaîne où j'ai fait ça à l'arrache parce que j'avais juste envie de le faire. Aujourd'hui, les vidéos sont plus structurées, sont plus travaillées, même si parfois j'écris pas mes textes, parce que moi c'est des tests, c'est des revues mobiles, donc c'est pas, j'ai pas travaillé tout ça, tout instinctivement. Ouais, faut se lancer sur YouTube, c'est une bonne expérience, c'est le fait de rencontrer ses abonnés. En fait, c'est plus une expérience humaine dans ce type d'événement où on se rend compte qu'on a la chance d'accéder c'est une chance, c'est complètement ça. à avoir des gens qui félicitent d'un travail, qui peuvent te remotiver au moment où tu as déjà eu envie d'arrêter. Moi, sur 2 ans, j'ai eu des moments où j'ai voulu m'arrêter. Ça rend peut-être aussi sur ta vie privée, où tu dois justement gérer ta vie de famille, ton travail, ton temps sur ça, et puis tu dors pas beaucoup, tu as des événements, donc c'est pas facile, surtout quand on est dans le Nord. On est loin de Paris, donc c'est moins pratique. Mais à côté de ça, c'est une expérience qui, moi, en tout cas, même si j'arrête demain, c'est une expérience que j'oublierai pas. Clairement. Bah alors, on va commencer à conclure cette interview. Oui. Donc tout d'abord, est-ce que vous auriez un dernier mot pour les gens qui ont regardé le live et les gens qui sont venus à la Game Arena? On va s'adresser aux gens qui sont venus à la Game Arena. Ouais. Merci les gens de s'être déplacés. Merci à toute l'équipe qui a organisé ce truc parce que c'est génial d'avoir ce type d'événement. Justement, j'attendais ce type d'événement dans le Valenciennois réellement. Et c'est un réel honneur de pouvoir. C'est gentil de leur part. C'est gentil de leur part. Être invité. Ensuite, merci à vous, parce que on oublie, il y a toute une technique derrière qui rend ce live possible. Oui, et je confirme, ils sont très gentils, ils ne nous ont pas battus avant l'interview. Voilà. Donc Max Prod qui a rendu ça possible, c'est vraiment cool. Ouais. Puis merci les abonnés. Qui sont derrière d'ailleurs. À la régie, ils ont envie de pleurer là pour les remerciements. Je vous envoie du love. Non, ce qu'il y a à dire, c'est vraiment c'est s'adresser aux gens qui sont venus, déjà de tenir à les remercier pour le fait qu'ils soient venus nous rencontrer, pour ceux qui nous ont découverts aussi. Pour le moment qu'on a pu passer, comme tu disais, c'est un événement sur Valenciennes qui manquait. Valenciennes, c'est une ville qui se développe de plus en plus et c'est ce type d'événement qui manquait, gaming, justement tout ce qui est en rapport avec le web. Et surtout que le fait que je sais plus. Mais c'est très bien, c'est une très très bonne chose. Je ne sais plus. Voilà. D'avoir ce genre d'événement. On va dire surtout, c'est ça. On a eu des grosses têtes d'affiche en tant que youtubeurs. C'est vrai, on a eu Didi Chanduguy, on a eu Artec, Hardisk, pardon. Non, Artec, c'est autre chose. Hardisk, on a eu Micode aussi. Mais voilà, on a eu surtout des youtubeurs valenciennois. On a été invités en tant que youtubeur officiel du Valenciennois. Et rien que pour ça, ça fait plaisir de montrer que sur Valenciennes, il y a des gens qui font ce type de contenu web également. Pareil. Parodix. Tout la même. Tout la même. Et merci aux abonnés. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous. Et donc merci à vous d'avoir suivi ce live qui a été possible grâce à la production de Max Prod. Donc Maxime Ebelin qui a été le directeur de régie durant tout cet événement à la Cité des Congrès. Et donc merci aussi à la Cité des Congrès de nous avoir accueillis. Merci à tout le monde. Des bisous.